Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie de réalité du mardi 21 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème la justice par la foi. Alléluia. Le verset d'aujourd'hui est tiré du livre de Romains 1, verset 17. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Dans notre étude précédente, nous avons appris que l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est le message qui proclame que par Christ, vous avez été justifiés, rendus justes et emmenés en union avec Dieu. L'Évangile vous révèle ce que Dieu a fait, qui vous êtes devenus et ce qui vous appartient désormais en Christ. Cela produit la foi en vous. Alléluia. Dieu traite avec les hommes sur la base de la foi. Il les emmène à la justice, non pas parce qu'ils en sont dignes par leurs œuvres, mais par la foi. Considérons un passage remarquable du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La Bible cite de grands hommes de foi, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, etc. Mais dans cette même liste, il est aussi dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas. Hébreux 11, verset 31. Une prostituée, pourtant, elle est comptée parmi les héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël, a vu ses représentants et a cru en leur victoire avant même qu'elle ne se produise. Lire Josué 2, verset 1 à 22. Elle s'est alignée à leur foi, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Cet acte unique l'a intégré au dessein de Dieu et même à la lignée du Seigneur Jésus. Voilà la puissance de la justice. Lorsqu'elle est communiquée à votre esprit, tout change. Vous n'êtes plus défini par qui vous étiez ni d'où vous veniez, mais par ce que vous avez reçu. Dans l'Épître aux Romains, Paul développe ce concept progressivement. Il montre la légalité de la justice, comment Dieu l'a rendue accessible par Christ, puis révèle comment elle est communiquée à l'esprit humain. Ainsi, vous n'essayez pas de vous qualifier pour l'acceptation de Dieu. Vous y avez déjà été introduit par la foi. Vivez avec l'assurance d'être accepté, justifié et établi en Dieu. Non pas à cause de vos œuvres, mais parce que vous avez embrassé, accepté et reçu la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, versets 8 à 9. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Père céleste, je te remercie pour la justice révélée dans l'Évangile. Je suis conscient d'être entré dans ton royaume par la foi et non par les œuvres. Je marche avec assurance, pleinement assuré de mon acceptation et de ma juste position en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 3, versets 21 à 22. Romains 5, verset 17. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau. Être sauvé, recevoir la vie éternelle, ne dépend pas de nos œuvres, mais c'est par la foi que nous recevons la vie éternelle. C'est par la foi que nous sommes déclarés justes et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors si vous avez cette foi-là en Jésus-Christ, vous croyez en lui, faites cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui, et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.